Allez, Boker Tov, Kav Dalet. Ah, Kav Dalet, c'est beau, Kav Dalet. Kav Dalet Amoud Aleph. D'accord. Vous êtes dans la Gemara? On a dit dans la Mishnah qu'une Aroussa et une Shomeret Shabam, non seulement elles ne boivent pas, mais en plus elles ne prennent pas leur k'tou. Bah. La Gemara, elle vient Midayeket, elle dit Mishta ou de l'Oshatia, Hakinu Mekanela. La Gemara, elle vient, elle dit je comprends du langage de la Mishnah que boire elles ne boivent pas. Ben, c'est écrit mes forages, d'accord, ok, je comprends. Aval Kinu Mekanela. Par contre, le Baal ou le Yabam, il peut faire Kinouï et il peut faire Tira à ces femmes-là. Ok. Ok. Et donc, pourquoi elles préparent la Ketouva? Parce que je comprends de là, je déduis de la Mishnah qu'il y a eu Kinouï Vestira, et que puisque maintenant elles ne peuvent plus boire, on ne peut plus savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai ce qui s'est passé. Donc il y a un Safek. Alors elles perdent leur Ketouva, parce que Kinouï Vestira. Donc maintenant elles ne peuvent plus boire. Donc maintenant elles sont assourot à leur mari les olam, parce qu'on ne peut plus savoir si oui ou si non, si c'est passé quelque chose. En tout cas, elles perdent maintenant leur Ketouva. Là, elle vient dire Minane mile. D'où est-ce que j'apprends ce din-là? Que le kinouï, il est maspik pour les osra alav. Comme il y a écrit dans le pasouk, tachatisha. Tachatisha, pour te dire, ça vient exclure, comme on a dit, ça vient exclure celle qui n'est pas tachatisha. Pour dire qu'elle ne boit pas. D'accord? Donc de là, on a dit quoi? Ça vient exclure toutes les autres sototes. Que s'il y a eu kinouï, on ne peut pas les faire boire, elles ne peuvent plus, elles sont assurantes à leur mari. Minan et milé. Donc maintenant, en deux mots, d'où j'apprends ce din-là, que si maintenant le Baal ou le Yabam, d'accord, futur Yabam, il a fait kinouï, il a fait kinouï vestira, alors il assoura alav l'air olam, d'où je sais ça. Des Tanu Rabbanan, les Rabbanan sont enseignés, ils enseignent dans Parashat Sota. Daber el Bene Israël va Marta alehem. Vous avez le passage entier chez vous. Daber el Bene Israël va Marta alehem. Donc il y a écrit dans le verset, au sujet de la Sota au départ, au début de la parasha Sota, tu parleras au Bene Israël va Marta alehem et tu leur diras. Alors là, on a une redondance. Daber el Bene Israël va Marta. Pourquoi écrit Daber va Marta? Va Marta, il est en plus. Tu as déjà dit Daber. Les rabbot, Aroussa, Veshomet, Shabam, les kinouï. De là, ils font Kharmim une dracha que vers Marta, Daber. Ça, tu as compris que tu leur parlais. Pour vers Marta, il est en plus pour faire une dracha. Pourquoi? Les rabbot, pour inclure, d'accord, les rabbot, la Aroussa et la Shomeret Yabam, pour le kinouï. Que même dans le Baal ou le Yabam, ok, donc la Aroussa ou la Shomeret Yabam, elle est dans ce djinn-là, et que le kinouï marche. C'est fait celui-là. Je pense qu'on il est venu mettre les têtes, c'est pas grave. Que le kinouï marche, et donc, elles ne peuvent pas boire les eaux. Et donc, elles perdent leur Ketouva. Voilà d'où j'ai appris. De Ve'amarta qui est en plus. Ok, on continue, on n'a pas fini. On est toujours sur ce sujet-là. Maintenant, on va essayer d'expliquer encore ce cas-là. Umatnitin et notre Mishnah qui pense que Shomet Shabam et la Aroussa, elles ne boivent pas. Mani, c'est qui le Tana de la Mishnah? C'est qui a parlé? C'est qui le Tana? La dit Rabbi Yonatan. Le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yonatan. Pourquoi? Des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça, Parashat Sota. Ve'at ki sati tachatisher. On a lu ce pasouk. Et lorsque toi, cette femme-là, donc toi, tu vas dévier tachatisher en dessous de ton mari, c'est-à-dire en dessous de la soumission de ton mari, on parle au niveau sexuel bien sûr, que la femme elle est méchoubedet à ça, qu'elle est maintenant consacrée sexuellement à un seul homme qui est son mari, donc qui s'attite quand tu t'es dévié tachatisher, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait dit, vous vous rappelez? On avait dit ça. De qui on parle ici? On parle d'une femme qui est au chevet tachat baala, c'est-à-dire qu'elle est dans la maison de son mari, qu'elle vit avec son mari, qui est tachat baala, qui est sous le joug de son mari, et qui n'est pas chez son père, ou qui est pas Prat la Aroussa, ça m'exclut la Aroussa, parce que la Aroussa, elle est encore chez son papa, donc elle n'est pas tachat isher. Et d'ailleurs, petite parenthèse, et je la ferme, vous adorez quand je dis ça, dans pas longtemps, la parenthèse, tachat isher, c'est ce qu'on appelle aussi dans les quand est-ce que la femme, elle est béhémet appelée tachat isher, c'est en l'occurrence ici, c'est quand il y a la choupa. La choupa, c'est tachat isher. Pour qu'il puisse avoir consommation du mariage, il faut qu'il y ait nisouin. Et nisouin, c'est choupa. Maintenant, il y a une marque entre les Sfaradim, Poskim, Sfaradim et Ashkenazim.
Qu'est-ce que c'est choupa? Tout le monde est d'accord que dire que choupa, c'est de faire rentrer la femme, la jeune fille, tachat baala, en dessous le mari, c'est quoi en dessous le mari? Dans le domaine du mari. Selon les Sfaradim, à partir du moment où on prend le talit, d'accord, exactement, en dessous le talit, et elle vient en dessous le talit du mari, du futur mari, donc de son khatan, elle rentre sous le talit, zanikra à domaine shelo, c'est après son réchout à lui, et donc elle est tachat baala, ça c'est fini, elle est vraiment chez Techish comme de tous les Ashkenazim, il dit non, c'est mama shichoud. Pour que ce soit vraiment tachatisher, il faut que ce soit ichoud, c'est-à-dire qu'elles s'enferment dans une pièce, le temps d'une relation, mais s'ils ne le font pas, le temps d'une relation, pour dire que c'est tachatisher. Donc nous, c'est pour ça que selon les Sfaradim, Les Sfaradim, ils ne font pas. même les Ashkenazim ne le font pas. Personne ne fait non. Non, mais ils vont. Ah oui, on ne fait pas ichoud. Mais les Sfaradim, ils vont Voilà. pas. Il n'y a pas ichoud. Nous, on ne fait pas ce ichoud là. Oui, mais celui qui veut, il pourrait. Bien sûr, On n'est pas Ashkenaz, donc nous on ne le fait pas. En tout cas, ici la Gemara dit, comme qui elle va à la Mishnah, comme Yonatan, Detania, Be'at Kisati, Tachatisher. Quand tu vas dévier de dessous de ton mari, c'est que tu es dans le domaine de ton mari. Prat la Haroussa, ça veut dire que la Haroussa, qui n'est pas dans le domaine de son mari, puisqu'elle habite encore chez son papa. Yachol, Shani Motset Shomret Shabam. Est-ce que Béhémet, je pourrais comprendre alors, c'est la continuité, c'est la continuité de la logique, ok? Yachol, est-ce que je pourrais dire Shani Motset Shomret Shabam, que si j'enlève la Shomeret Shabam, elle va pas boire, parce qu'elle aussi, elle n'est pas Knouya, elle n'est pas encore Knouya, entre guillemets, acquis par le Yabam, les Gamrés. Pas encore en tout cas, pas encore. D'accord? Talmud Lomar, Ish. Les rabots Shomeret Shabam, les Shia. Parce qu'il y a écrit dans le verset Ish. Pourquoi écrit deux fois Ish? Le deuxième Ish, c'est quel Ish? C'est le Yabam. Pour te rajouter que tu aurais pu croire que Béhémet, elle n'est pas encore Tachat. Ah bah lui, il appelait Ish. On avait dit pourquoi, selon Rabbi Yonatan, pourquoi? Parce qu'elle est Skukavo Medet. Encore une fois, c'est son Rabbi Yonatan marqué le marloquette. Mais lui, Rabbi Yonatan, il pense quoi? Elle est Skukavo Medet. En fait, la Shomeret Shabam, c'est pas comme la Haroussa. La Haroussa, c'était une jeune fille, mamache, qui était quoi? Chez son père. Qui était pas mariée, qui était entièrement libre. Permise à tout le monde, exactement, merci. Permise à tout le monde. Jamais été mariée. Après, on fait un shidour, ça marche, ça trick, ça switch. Ils disent qu'on va se marier. Kiddushin. Après Kiddushin, il y aura un Nissin dans 12 mois. Mais cette femme-là, elle n'a jamais été tachat. À l'inverse, Rabbi Yonatan, la Shomeret Shabam, le premier mari, lorsque maintenant il se marie avec une femme, Kol echad vechad yodea, que si chaz vechalom, il arrive quelque chose, automatiquement c'est son frère qui va prendre. Et la preuve, c'est que Midoraïta, la Yebama, elle n'a pas besoin de Ktuva. Elle n'a pas, on avait dit très bien, elle n'a pas besoin de Ktuva. En fait, c'est la Ktuva de son frère. C'est vraiment la continuité de son frère. Exactement. Donc en fait, elle était déjà un peu tachat le frère. Elle était déjà un peu tachat. Ça, pas tout le monde va être d'accord. Elle a permis qu'à lui en fait. C'est d'après Rabbi Yonatan, il n'y a pas de Ktuva. Alors, non. Après, les coulées alma, c'est ce que je dis, les coulées alma, la Gemara dit dans les Sfat Yebamot que Chachamim, pour pas que cette femme-là, elle soit zola, pour pas qu'elle soit méprisable et méprisée par rapport au Yabam, alors on écrivait un Mahamar. On lui écrivait un Mahamar, c'est un contrat, c'est bien Ketouva, c'est pour pas qu'elle soit vraiment méprisable et méprisée, d'accord? Mais c'est des Rabanan. Franchement, c'est surtout pour le frère aussi. Non, c'est pour elle. Oui, pour le frère. Le frère, lui, il s'est jamais marié. Oui, c'est jamais. Il peut être marié. Non, il peut être marié. Non, mais si, par exemple, on parle de l'exemple que le frère, il n'est jamais marié. Ça change rien, ça change rien. Il a même pas de Ketouva. Ça change rien. C'est de son frère. C'est pas pour lui. Il n'y a pas pour lui. Non, parce que lui, il sait que c'est là, c'est comme ça, la kha, c'est Yabam. Rien, lui, ça, c'est Tu sais, il a Ketouva de son frère. Aussi, donc il y a un Ah, lui aussi, il a Ketouva de son. Non, alors encore une fois, Ketouva de son premier mari. Emet, c'est ce que je viens de dire, Midoraïta n'a pas besoin. Midoraïta n'a pas besoin d'une touva. Chachamim, ils ont dit, pour pas que ce mari-là, cet homme-là, parce qu'il s'est marié avec plusieurs femmes ou d'autres femmes, il sait qu'une femme, on lui donne une touva, il y a tout ça. Et elle a rien. Ça va peut-être faire un sentiment de mépris pour cette femme-là. Donc pour la protéger, elle, Chachamim, ils ont fait que tu dois créer un contrat, tu vas avoir... Voilà, exactement. Il est obligé Ok. de mettre le même montant en fait. Comment? Non. Il n'y a pas de Ketouva, il n'y a pas de Ouais. Comment? Non, il n'y a pas de Non, Ketouva. moi c'est sûr que non. Il n'y a pas trop rien sur Bedjin, Hibou. Il n'y a pas trop rien. C'est-à-dire, ils vont au Belgique. C'est voilà, il a fait, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui va, dans la Yébama, qu'est-ce qui va fixer le mariage? C'est la Beïla. C'est l'acte. C'est l'acte. C'est tout, que l'acte. Ils font l'acte, c'est fini.
Alors ici, on voit en tout cas sur le Rabbi Yonatan, tout ce qu'on a Taratisher. Oui. Excuse-moi, juste que je comprenne bien. Ça veut dire que concrètement, si il la consomme, Ouais. ça veut dire que. Ouais, il a mis 5 shekels et pff, la canette est tombée. Ça veut dire Oui, que le geste, il était sympa. Au ski, on regarde les autres. Oui, illustre. Photo, on a. C'est pas lustre. Oui, ouais, non. Vas-y. Ça veut dire qu'il va avec elle, l'affaire elle est réglée. L'affaire elle est Pas obligé devant la Bedding, hein, Si, ils sont il faut mariés. d'abord qu'il aille d'abord. Non, ils vont au Bedin, que voilà, t'es les bam, t'es la rue, machin, c'est bon, tout est dans les règles, c'est la fille, c'est la femme. Comment? Il n'y a rien, il n'y a pas de Touva, la Torah, il n'y a pas de Touva. C'est une suite logique. Non, mais à la base, c'est La Gemara, elle dit, Zkouka, oui. Parce que si elle refuse, ils font Khalitsa. Ça fait encore. Avec la Skouka, on fait, plus il boum, on fait Khalitsa automatiquement. Et donc, elle est Skouka Vomedet, c'est la Gemara comme ça. Ok. Alors, selon Rabbi Yonatan, attention, ne te plante pas. Selon Rabbi Yonatan, elle dit que c'est qui la Mishnah? C'est qui la Mishnah? On a dit c'est Rabbi Yonatan. Il y a qui quoi? Tachatisher, Prat la Roussa. La Roussa n'est pas appelée Tachatisher. Yachol Shani Motse Hachon et Jabal Tamou Lomar Ish. Alors, peut-être que j'aurais pu aussi enlever le Shomer Shabam, que quoi, qu'elle ne peut pas boire. Je dis non, Ish, les rabots Shomer Shabam, qu'elle, elle boit. On a vu dans la Mishnah qu'elle ne boit pas. On va voir. Divrei Rabbi Yoshaya. Mechila, ça c'est pas Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yeshaya. Mechila, je me suis dit Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yeshaya. Donc ça c'est Rabbi Yeshaya. D'accord? C'est une braïta, il marque le Rabbi Yeshaya, Rabbi Yonatan. Donc c'est pas Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yoshaya. Rabbi Yeshaya, lui, il pense que quoi? Mettre la roussa, comme la Mishnah, elle peut pas boire. Aval, il n'est pas d'accord avec Shomer Shabam. Selon lui, Shomer Shabam, elle peut boire. Parce que selon Rabbi Yeshaya, elle est tachat, elle est un peu tachat. Logique. Voilà. Rabbi Yonatan Omer. Rabbi Yonatan, lui, maintenant, il est en marque le Rabbi Yeshaya. On dit que c'est lui la Mishnah. Il a écrit Tachat Tisher, Prat et Shomer Shabbat. Il dit non, c'est bien exclure Shomer Shabbat. Que quoi, elle ne boit pas? Lama, parce que selon Rabbi Yonatan, elle n'est pas encore Birshuto. Selon lui, elle n'est pas encore Birshuto. Birshuto pour lui, et ça on verra encore une fois dans les détails plus, lui c'est quoi qui fait qu'elle est Birshuto? C'est Be'ila. C'est vrai, mais tu c'est vrai que c'est la couture de son frère, tout ce que tu veux. Alors quand est-ce qu'elle est Tachatisher, Mamash, que ça, c'est sa femme, donc elle peut Be'ila, il n'y a rien du tout, mon pote. Et la preuve, c'est qu'il peut faire encore Khalitsa. Donc elle peut eu Be'ila, elle peut faire Khalitsa. Rabbi Shaï, c'est pas ça, Rabbi Shaï. Pourquoi? Une question sur si le frère, il a deux frères. À quel frère L'aîné, c'est l'aîné. Mais ça, c'est sûr dans la Torah. Ouais. Non, c'est pas le tout, c'est la Din Torah. Ouais. C'est l'aîné. Alors, il dit comme ça. Rabbi Yonatan. Mais s'il y en a un qui s'est mis avant, Non, l'aîné. Non. Chafetz Chaim. Mais Rabbi Shaï, oui, c'est. Chafetz Chaim. On a le Chazon Ish. La Gemara dans les Bamot, s'il y a un frère, par exemple, le plus petit ou pas l'aîné, il est venu, il a devancé le plus grand. Et il a prié, il a dit ok, ils ont fait ce qu'il fallait, d'accord. Il a fait Be'ila, il a piqué la place de son frère. Il peut le piquer. Il a le droit. Non. Non, c'est pas bien. Donc de là, on voit bien. Si, il a fait. Donc de là, on voit bien que ça va avec Rabbi Yeshua. Parce que lui, elle n'est pas destinée à un homme, elle peut être destinée à plusieurs. Donc elle a C'est comme Taratisher. Ça veut dire. Normalement, de la logique, normalement, c'est le grand. Après, si les gens ils font pas ce qu'il faut faire, c'est plus un problème. D'accord? Khalitsa pour un et ça la rend. Que pour un. Ouais. Exactement. Ça peut avoir différent. Exactement. Alors, continue, attention. Rabbi Yonatan, il a marqué Rabbi Yeshaya, lui, il dit Tachatisher, Prat les Shomer Shabam, que le Shomer Shabam, qu'on la Mishnah. Elle dit qu'elle ne boit pas, Lama, parce que pour lui, c'est pas Nikra Tachatisher, il n'y a pas eu Be'ila, donc pas Be'ila, il peut avoir Khalitsa, donc c'est pas Tachatisher. Otsi, et il dit comme ça. Parce que si maintenant tu me dis que Otsi Shomer Shabam, si tu me dis que quoi, que Tememet la Shomeret Yabam, roussa, et que tu n'exclus pas la roussa, donc de dire que la roussa elle n'est pas traditionnelle, qu'elle ne boit pas. C'est Tamoud Lomar, écrit dans le verset, dans la Sota, Asher Tisté, Isha, Tachat Isha. Donc Isha, Tachat Isha, écrit qui a dévié une femme, Tachat Isha, pas Isher. C'est un deuxième pasouk. Tachat Isha, de son mari. Et même là, la Torah, elle a exclu, d'accord, Tachat Isha, celle qui n'est pas appelée Tachat, son mari. D'accord? Prat la Roussa. Donc de ce pasouk-là, je t'apprendrai quoi? Prat la Roussa, ça m'exclut la Roussa. Donc il vient te dire, Rabbi Nathan, d'accord? Et si tu veux me dire que de ce pasouk-là, Tachatisher, ok, je suis, et j'exclus qui? La Yebama. Non, lui il veut dire la Yebama. Mais si tu exclus la Yebama de Tachatisher, alors où tu vas écrire la Roussa? D'accord? Si tu penses que je peux apprendre qu'une chose d'un seul pasouk, je peux apprendre 18. Dis un autre pasouk. Il y a écrit Asher Tisté Isha, Tachat Isha.
D'accord? Et de ce pasouk là, j'apprenais quoi pour exclure la Haroussa? Attention, je vais juste. Petite. Parenthèse. Non. Ah, récap. Petite récap, voilà. Là, la Gemara, donc, elle veut essayer de nous. Elle nous a dit, au départ, que. Qu'on déduit de la Mishnah qu'on ne la fait pas boire, la Shomer Tiabam ou la Haroussa, aval qui nous vestira, on peut la faire. Et Davka, parce qu'il y a eu qui nous vestira, donc maintenant, on ne peut plus savoir si Behemet, elle l'a fait ou l'a pas fait. Pourquoi on ne peut plus savoir si on l'a fait ou l'a pas fait? Pourquoi on peut plus le savoir? Parce qu'on a la marloquette dans la Braïta entre Rabbi Yeshaya et Rabbi Yonatan. Et on dit que la Mishnah, c'est qui sera Rabbi Yonatan? Puisqu'on verra que dans les deux psukim, écrit Taratisher ou Taratisha. Et donc, pour qu'on puisse faire boire une femme, d'accord, qui est accusée de sota, il faut qu'elle soit sous la tutelle, sous le joug, Ishiout, on parle de Ishiout, mamash, Ishiout, Ishiout d'un homme et d'une femme. Ishiout, c'est cracra boum boum, d'accord? Voilà, donc Taratisha. La Haroussa, on l'exclut. Parce qu'elle vit chez son père. Sur ça, Rabbi Yeshaya est d'accord, mais il lui dit Shomeret Tiabam, il dit non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il dit Rabbi Yeshaya, Shomeret Tiabam, elle est Taratisher, puisque les Skokam Omed de la Ktuva, c'est celle de son frère et machin, elle appelait Taratisher, pas besoin qu'il y ait eu consommation. Il vient Rabbi Yonatan, il disait non, pas du tout. J'ai deux psukim qui t'enlèvent les deux. Donc j'ai le pasouk de Taratisher qui va t'enlever la Shomeret Tiabam. Et donc, selon lui, tant qu'il n'y a pas eu consommation du mariage, il peut y avoir Khalitza. S'il n'y a pas Khalitza, elle n'est pas écrite Taratisher. Donc il y a une marque de savoir c'est quoi appeler Taratisher par rapport à la Yemama. Et sur la Haroussa, il dit Yonatan, ta Isha, tachat Isha. Et donc ce pasouk-là, ça vient exclure qui? La Haroussa, qui n'est pas appelée Isha. Sur quoi se base Rabbi Yeshayahu pour dire que oui, elle peut faire? Sur quel pasouk? Parce que. Yeshaya, de qui? Non. De qui tu parles? De Rabbi Yeshayahu. Lui il dit que la Shomeret Tiabam, elle peut boire. Lui dit qu'elle peut boire. Alors lui il dit. Quel pasouk il ramène? Parce qu'on voit. Non, lui il dit j'ai pas besoin de pasouk, lui c'est Svara. Lui c'est une Svara. D'accord. C'est quoi la Svara? Ah oui, Mechila, Ish. Non, c'est Rabbi Yeshaya. Non, Rabbi Yeshaya. Moi j'avais une question par rapport à ça, parce que. Non, de Ish, j'aurais pu croire. De Ish, j'aurais pu croire que ça vient d'inclure. Tu te dis non, ne pense pas comme ça. Et là, pourquoi je ne pense pas comme ça? Parce que j'ai une Svara qui est plus forte que ce pasouk. C'est quoi la Svara, entre guillemets? De se dire, comme je viens de dire, comme je viens d'expliquer. Puisqu'elle est. Déjà sous la tutelle du futur, déjà quand elle fait la Ktuva, c'est la Ktuva du futur, tout ce qui se passe c'est le futur, tout ce que les Khamim vont faire c'est que des Rabbanan, le Mahamar, en fait elle est appelée Taratisher. Ça c'est Rabbi Yeshaya. Ish, ça vient de dire qu'elle est sous le. Mais ça, c'est ça que ça veut dire. Ish, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, Bah si, non. Ish, ça veut dire qu'elle a déjà son Ish premier et le futur Ish. Ah oui, j'ai compris. Mais là, ouais, d'accord. Oui. Oui. Alors la question que j'avais. Qui vient inclure la Shomeret Tiabam de Shtia. C'est Khila. Je sais pas compris. Ouais, c'est pour ça. Bien fait. Mais c'est là où j'ai la question, c'est parce qu'il sort le ish, donc pour inclure, et après l'autre, il sort un autre pasouk pour l'exclure. Ouais. Et comment ça s'accorde? Parce que c'est-à-dire que chacun il a un vrai pasouk, quoi, sur lequel il se propose. Tout à fait. Comment ça marche? Alors comment? Je vous ai expliqué déjà. Non, mais, Bien fait. tu sais, non, mais je veux dire par là, c'est que il y a la Mishnah, d'accord? Donc lui, il arrive et dit ish, mais c'est comme si il sort deux pasouks chacun, et puis qui c'est qui va l'emporter en fait? Alors ça, c'est un exemple type de ce que j'ai dit avant le cours. Parce que la Gemara va poser la question après. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yonatan alors de ce pasouk Ishish? La Gemara va poser cette question. Alors Rabbi Yonatan, il y a bien le pasouk Ishish. Non mais c'est l'exemple. Regarde, là, regarde juste à 3 lignes là après. La Gemara dit qu'est-ce qu'il y a Rabbi Yonatan de Ishish? Il a écrit Ishish. L'autre dit qu'est-ce qu'il y a l'autre pasouk? C'est le derrière de la Gemara. C'est la question de la Gemara. Bien sûr. Yonatan. C'est violent, tiens. C'est terrible, hein. C'est rapide, Jonathan, moi je suis. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vache. Non, ça va montrer que tu as une logique de la Gemara. C'est ça que ça va montrer. Allez, on continue, regarde. Maintenant, la Gemara, elle vient te dire de la Braïta. On voit qu'il y a une marloquette, donc Rabbi Yonatan et Rabbi Yeshaya, d'accord? Alors, dans Shomeret Tiabam, dans Davka Shomeret Tiabam, parce que dans la Roussa, tout le monde est d'accord. Shomeret Tiabam, Rabbi aussi, qui dit quoi dans Shomeret Tiabam? Rabbi Yeshayahu, il dit quel? Yeshaya. Yeshaya. Mais il est fou celui-là. Rabbi Yeshaya. On va l'enfermer. Rabbi Yeshaya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait. Wow. Silence. Il dit qu'il peut faire Stira. Kino Investira. Non. Si. Ça, c'est avant ça. Mais qu'est-ce qu'il dit par Shomeret Il Tiabam? dit que pour la Roussa. Shomeret Tiabam! Ah, d'accord. Alors, il dit qu'elle peut boire. Bravo. Il a fait. D'où il apprend? Il apprend, c'est une Svara. Non, il a dit, c'est vrai. Ish. Et Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yonatan, Il pense comme la Mishnah, c'est le Tana la Mishnah. Il pense quoi?
Elle voit pas. Et d'où il apprend ça? Parce qu'il faut la il Parce faut qu'elle est pas l'habiller. Takaticher. Isha, Taratisha. Isha. Il y a un passage qui a fait. Ok. Et Isha Taratisha, ça veut dire Isha Taratisha. Femme, en dessous son Isha, son mari à lui. Son Ishela. Ishela. Alors Elle ici, n'est pas vraiment parce qu'elle n'est pas vraiment pour. Marloquette. Non, parce que lui il dit ça parce qu'il n'y a pas eu la consommation. Oui, ça se va. Non, mais sinon, il transforme pas tout le temps. Non, moi je Elle n'est pas appelée Taratisher. Elle n'est pas Taratisha. Exactement. Alors c'est là où il y a le conflit. Exactement. Ish et ça. Oui. De Ish et de Ish. C'est Taratisha. Alors maintenant la Gemara, elle te dit, à part la marloquette, Rabbi Eshaya et Rabbi Yonatan au sujet de la Shomer Shabbat, est-ce qu'elle boit pas? D'accord, ils ont encore une autre marloquette. Qu'est-ce qui est appelé Taratisha? Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui est appelé Birshuto? Voilà. C'est ça en vérité le fond de la C'est marloquette. ça le problème. Mais si on laisse les peu parler à la Gemara elle te dit s'il te plaît. Et t'as la tête de la Gemara. Il y m'a Aroussa. Di Kiddush et d'idée. Vesokrin al Yado. Alimale Shomer Shabam. Umar. Pardon. Mar Alimale Aroussa. De Kiddush et d'idée. Vesokrin al Yado. Umar Alimale Shomer Shabam. Delo Mechasra Mesira le Choupa. Il vient dire, Rabbi Yonatan, lui, il est plus fort, la Haroussa, elle est Nerchevet Behemet, entièrement, complètement, Tara, Tisher, plus que la Shomer Shabbat, quand je l'ai dit à l'oral tout à l'heure. Dis que j'ai d'idée, parce que là, le Baal, le premier, là, le fiancé, c'est ses Kiddushin à lui. C'est pas les Kiddushin de son frère d'après, c'est lui qui a donné les Kiddushin. Alors que Ben la Shomer Shabbat, selon Rabbi Yonatan, c'est pas ses Kiddushin du Yabam, celle de son frère. Elle est Skouka veomedet. Elle est Skouka, comme on a dit, Shomer Shabbat, elle est Skouka veomedet. Aval, par le Kohar des Kiddushin de son frère, qui est mort. Vesokrin al Yado. Et en plus, la Haroussa, si entre la Héroussine et la Choupa, l'Inswin, elle va avec un homme et elle trompe son futur mari, Sokin al Yado, à cause de son mari maintenant qu'il a donné Kiddushin, elle a Skila, Chayevet Skila Mamash. Donc tu vois qu'elle est quoi? Comme une femme mariée, à tous les points de vue. Elle est Mamash appelée Taratisher. Ah oui, l'autre, ça doit faire Khalitsa. Alors que Shomeret Shabam, une Shomeret Shabam, alors qu'une Shomeret Shabam, qui entre la mort de son mari et le hiboum, elle va avec un autre homme, elle n'a pas ce qu'il a, on la vire, elle ne peut pas faire hiboum, elle assoura à son yabam léolam, bon, il n'y a pas de ce qu'il a. Donc il dit, Rabbi Yonatan, tu vois, mais qu'il y a une vraie différence entre une Haroussa et une Shomer Shabam. Voilà, il a fait. La Haroussa, Bel Kiddushin, c'est à lui. Et ces Kiddushin, ils prennent en effet par son corps à lui, comme on vient d'expliquer maintenant. Alors que là, Shomer Shabam, les Skouka Bomed, il est dans le cas Kiddushin. Et en plus, la Haroussa, si jamais entre-temps elle dévie, la Haroussa, si elle dévie, Chayav ce qu'il a. Et la Yabama, elle n'a pas ce qu'il a. Elle a son Yabam, elle rentre à la maison, c'est tout. Mais elle n'a pas ce qu'il a. Elle n'a pas ce qu'il a. Donc tu vois que Bémet, la Haroussa, elle est vraiment Taratisher. Donc c'est pour ça que selon... Même s'il n'y a pas de relation. Oui, c'est pour ça. Parce que, exactement, parce qu'en fait, c'est la preuve de Rabbi Yonatan qu'elle n'est pas vraiment une chétiche. Elle n'est pas encore vraiment mariée avec le Yabam. La preuve, parce qu'il a, si elle était vraiment construite comme une chétiche. Il est mort son mari? Oui, mais s'il est mort, donc tout le temps. C'est fini? Comme elle était libre. Il n'y a pas eu boum encore. Il n'y a pas eu boum. Si on y a eu boum. Elle est mariée, c'est fini, c'est une chétiche. Donc c'est pour ça que Rabbi Yonatan, on termine. C'est pour ça que selon Rabbi Yonatan, le corps de la Roussa, il est plus fort que la Kohar de la Yebama. Umar et Rabbi Yeshaya, il y mal les Shomer Shabam. Selon Rabbi Yeshaya, il est plus fort le Kohar de la Shomer Shabam pour être pensé comme une Isha Gmura, pour être pensé comme une vraie femme Tachatisher, plus que la Haroussa. Comment il va nous dire? Delo mechasra mesira lechupa. Parce qu'à la différence de la Haroussa, le Yabam, il n'a pas besoin, pour se marier avec elle, de la faire passer sous la Choupa. Alors que la Haroussa, pour que lui puisse consommer le mariage, ce Baal, il ne peut pas la consommer du tout, tant qu'il n'y a pas eu Choupa. Et donc tu vois bien que s'il n'y a pas Choupa pour la Yebama, selon Rabbi Yeshaya encore une fois, alors tu vois bien que le mariage de la Yebama, il est beaucoup plus fort, elle est appelée beaucoup plus Ishto que la Haroussa. Ça, c'est comme ça que pense Rabbi Yeshaya. Alors la Gemara ici vient nous dire qu'en fait la marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Yeshaya, elle est fondée sur cette marloquette là, de savoir qui est plus appelé Tachatisher, la Yebama ou la Haroussa. Selon Rabbi Yeshaya, la
Yebama, elle est plus appelée Tachatisher parce qu'elle n'a même pas besoin de troupa. Et donc, c'est comme si vraiment le chemin était déjà consommé. C'est pour ça que lui il dit que la Yebama, elle peut boire. Ish. Selon Rabbi Yonatan, il dit que la Roussa, elle est beaucoup plus appelée Tachatisher. Pas que la rousse, elle peut boire alors. Comment? Si elle dit qu'elle est plus. Il y a un verset qui l'inclut. Mais non, mais attends. Ah oui. Elle dit qu'elle est plus. Oh. Alors pourquoi il dit pas? Oh, enfin, là, il a fait merde. Il a fait mal. Ok, c'est bon jusque-là. Oh, on a une très belle Khazara demain. Ah, il va s'éclater celui qui va aller faire la Khazara. Tu sais c'est qui? Non, non, pas du tout. Ah si, c'est toi. Allez mon Bruno, c'est toi demain. En plus, il a la soupière. Ouais, il a la soupière dans la tête. Il a la soupière dans la tête. D'accord? T'as pas compris le mécanisme. Non, franchement, il a la soupière dans la tête. Ouais, il a la soupière dans la tête. Allez. Blague de Yeshiva, ça dit? Blague de Yeshiva? Tout flatteur au dépend de celui qui l'écoute. Hein? Ah, il aussi. Quoi? Tout flatteur, tout dépend de celui Je gère. Il est lourd, hein? Non, merci. Alors continue, comme ça demain t'as plein à faire. Pas au prochain. Il reste 3 à côté de Raphaël. Toi. Ok. Alors Rabbi, il est en forme. Rabbi Moshe, il est très en forme aujourd'hui. Très en forme. C'est la logique. Et donc là, maintenant, la Gemara va poser la question qu'il a posée. La Gemara va poser la question que Rabbi Moshe a posée, de savoir, allez, chacun il a un pasouk, qu'est-ce que fait l'un du pasouk de l'autre? La Gemara vient dire, Rabbi Yonatan, que lui il vient et il exclut donc la Roussa et le Shmoyed Yabam de boire. Ha ish ish maya vidle. Alors il y a le verset de Rabbi Yeshaya qui dit ish ish qui vient inclure la Shmoyed Yabam. Bon, moi c'est ma pasouk chez la Rabbi Moshe de tout à l'heure. Et j'ai dit c'était juste 3 lignes après. La Gemara dit mi ba yele. Lui il en a besoin mi ba yele. Il en a besoin. Les rabot eshet cheresh ve eshet shote ve eshet Sharmoum. Lui, il vient pour inclure la femme du Kheresh, donc d'un surmuet, choté d'un fou, d'accord? Un Kheresh choté et un fou, quelqu'un qui a sa tête, ils n'ont pas le date pour faire kinouille à leur femme, ils n'ont pas le date, d'accord? Ve'eshet Shirimoum. Alors c'est quoi Eshet Shirimoum? Dépressif. Non, dépressif. Les timouns lèvres. À l'époque, ils n'avaient pas le truc des mains, les machins. Ils ne pouvaient pas s'instruire, on était bêtes, ils étaient un peu bébés. Il était vraiment déconnecté. Déconnectés du monde. Sourd et muet, pas sourd muet. Là, c'est sourd muet. Il a un problème de. Non, mais il peut pas, ils n'ont pas le date. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, il y a des trucs, ils sont avec le machin, ils arrivent. À l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, à l'époque, ils n'avaient pas un shoté, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de. On lui a enlevé quelque chose. Un Kheresh, je parle pas d'un Kheresh. Ils n'avaient pas, ils étaient déconnectés, ils n'avaient rien. Mais s'il voit sa femme sous le boulanger par le boulanger trop longtemps, Il n'a pas de date de faire kinouille, ils n'ont pas le date de faire kinouille. Ça ressemble à un shoté. Il ressemble à un shoté. Et c'est une autre sorte de shoté. Lui, il n'est pas shoté parce qu'il a un problème mental, il a shoté parce qu'il n'a pas pu parler, il n'a pas pu entendre. Donc il n'est pas avec les hommes, il n'est pas avec les humains. Kheresh? Donc il ne va pas faire kinouille. D'Afka, on dit que des fois, comme son frère, ils ont développé d'autres sens. Non, tu parles des aveugles, je parle des aveugles. Quoi. Ah non, je parle même à Kheresh. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été développées. C'est Le Khida, Kheresh, sourd-muet. On parle pas non, c'est Kheresh dans la Torah. Kheresh dans la Torah, c'est sourd-muet. Donc il n'a pas jamais pu communauter, jamais. Donc il est indigne comme un shoté, il est indigne de shoté dans la Torah. Là-bas, il n'a pas pu. Et le Khida, d'ailleurs, il ramène. Il ne peut pas faire Kinouï Stira. Parce qu'il n'y a pas de date. Mais c'est ça que je comprends pas. Comment il a une date quand même? Comment il peut se marier? Non, toi tu dis qu'il a un date, je te dis qu'il n'a pas de date. Attends, comment il peut se marier? Comment? S'il n'a pas de date, comment il peut se marier? Mais pourquoi il peut pas se marier? S'il n'a pas la date. Oui. Il peut pas faire Pourquoi il ne peut pas faire de date? Pourquoi il peut pas se marier? S'il n'a pas marier? la date, comment il peut se marier? Il va dire à écoute, achète-les s'il n'a pas la date. Faut être inconscient pour se marier, donc ça compte. Magnifique. Excellent. Alors, c'est une bonne question que tu poses. On va voir, est-ce qu'on parle d'un shoté depuis le départ ou bien il est devenu shoté? Est-ce qu'on parle d'un kheresh depuis le départ? On va voir ce que je parle d'un kheresh. Ah bah non, c'est pas bizarre, je vais t'expliquer. Qui est devenu. Non mais arrêtez. On va voir. C'est une sélection. Soit. On a dit que c'est arrivé après le mariage. On va voir, je sais pas. On va voir. D'accord, je fais la. De toute façon, on parle de choses. On donne les données. Le Khida, dans Mahagal Tov, c'est son livre son livre personnel qu'il a écrit quand il a fait les voyages, le Khida. Il raconte là-bas que lorsqu'il était à Paris, il a rencontré un juif à Paris, qui avait inventé le signe des mains, le langage des mains, d'accord?
Et il dit le Chida, c'est la première fois donc qu'il a vu ça, il ne connaissait pas, il ne connaissait pas ce que c'est quoi. Il a dit que c'est extraordinaire parce qu'il voit que maintenant ces personnes-là, ils peuvent communiquer. Il faut comprendre, le Kheresh de l'époque, Kheresh, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne peut pas entendre et qui est sourd-muet, quand on dit sourd-muet, il est indigne de choter. En lo date, il n'a pas parlé de date. Ce qui fait que tu es un humain, tu as une conscience, c'est le fait qu'on puisse parler, puisqu'on communique. Si tu ne peux pas parler, pas communiquer, tu ne peux pas avoir de date, comme un homme normal. Ils ont un petit date, comment? Mais quel écrit? Oui, il connaît rien, il n'entend rien, il voit. Il ne faut pas perdre du temps avec lui. Non mais il ne sait pas. Comment? Il n'a pas l'information. Exactement, ils sont muets. Avant, dès qu'un mec il avait un truc un peu bizarre, Maintenant aujourd'hui, et lui, le Rida, il parle dans les années 1700 et quelques, 1800, 1700. Donc d'accord, c'est récent, qu'ils peuvent communiquer, qu'ils peuvent faire, qu'ils font machin. À l'époque, c'était un choté. Ça ressemble à Enloda. D'accord. On va voir quand est-ce qu'il est La venu. différence entre est-ce qu'il est venu sauter après le mariage ou avant le mariage? Ils en parlent. Rabbi Moshe? Il a dit. Non. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vas-y. Non, la Torah des Rabbins, il explique. Est-ce qu'il est devenu Kheresh après les Kiddushin ou avant? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bruno. Je te demande à toi. Non? La Sechet Ragia, on a vu ça, il est marqué dans le Qui a dit ça là? Qu'il est venu après le mariage, c'est venu après le mariage. D'où tu sais? Non, j'ai posé la question. Et alors, et qui t'a répondu? Eh ben là, il a répondu, il m'a Kheresh sur Sotel. Je t'ai pas répondu. En Kiddushin. Je t'ai pas dit? Rabakoun. Non, mais J'ai rigolé. Alors là, c'est le chevement. On l'a déjà dit, mais il n'écoute pas quand on parle. Et comme il n'écoute pas quand on parle, qu'est-ce que je peux faire? non, il a dit qu'il s'est arrivé après. J'écoute pas. Ah. Vous écoutez pas. Alors j'ai répété 14 fois. Vous voulez pas la question. Voilà, il comprenait pas la question. Je l'ai dit ça. Il a dit. Et il te l'a dit d'ailleurs, mais t'as pas écouté. Non, je vais écouter. Voilà. Oui, en plus, je lui ai dit. Donc c'est arrivé après. On sait pas. J'ai dit, on va voir. Marc Loquette. Ça semble être la raison. Non, par rapport à ce que t'as dit. Comment il a pu se marier s'il n'avait pas le date? Voilà. Mais on verra, d'accord, on verra. vite, tu auras pas assez de choses. En tout cas, mes amis, là, Gmara bien dit comme ça. Donc, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait du pasouk ish, mes amis, d'accord? Alors, il dit, mais bah, j'en ai besoin, hein. Les rabotes et chétrej, je vais chez choter. Donc, la femme de ce sourd-muet, ou cette femme de ce choté, de cette personne qui n'a pas toute sa tête, Veshet Shaimoum, c'est un dépressif, hein. D'accord? Un dépressif, donc quelqu'un qui a chimie, on ne connaissait pas de dépressif, et qu'on ne rentre pas dans ça. Le type, il a plus sa tête, il a plus rien. Quelqu'un qui est dépressif, ou l'autre, il est barolam chez l'autre. Ou les barolam chez l'autre. Oui, bah oui, c'est normal, il est marié avec une marocaine. Ok? Et donc, tous ces gens-là, ils prêtent pas attention à faire kinouï à leur femme, qui est une date. L'autre, il est dans sa dépression, l'autre, il est choté, donc il est complètement machin. L'autre, il est choté, donc il a aussi un problème de. Et il dit, sur le Rabbi Yonatan, ce mot ish, ça vient les rabotes. Que le bet din, parce qu'on voit que ish, ça vient inclure, que oui, on l'a fait boire. Alors selon lui, Rabbi Nathan, ça vient inclure que dans ces cas-là, on a vu déjà que le bet din pourra faire boire à la place du mari, faire kinouï à la place du mari pour ces femmes-là. On avait vu déjà avant, dans la Mishnah, que si le bet din, il a fait, que si le bet din, il voit qu'une femme se comporte comme pritsout, et le mari, lui, il n'est pas là, il est en voyage, ou voilà, kheresh, choté, ou bien il est en dépression. Alors on voit que quoi? Que le Bedin pouvait le faire. Donc celui Ishish, les rabots, t'as Bedin qui peut, dans ces cas-là et de ces femmes-là, faire kinouï. C'est le Bedin qui fait le kinouï. C'est le Bedin qui peut dire j'ai des doutes sur cette femme et tout ça. On l'appelle, on dit on veut pas, nous le Bedin, que tu te mettes dans une. Ce qui est marrant, c'est que la dépression, c'est une maladie de cette nouvelle génération. Il y a toujours eu des dépressifs. Il y a toujours eu. Ah, il y a toujours eu des dépressifs. Non, mais eux, ils disent ici que c'était genre une folie pour eux, tu vois. Ouais, mais c'est la dépression. Chez vous, c'est maman, c'est Atzvut. Zgira Taleb et Atzvut. C'est une maladie nouveau. Mais c'est quoi un dépressif? Un dépressif, ça arrive dans ça. Hein? Ok. Non, mais tout le temps. De quoi? On fera le débat après. Venez, on fait le débat. C'est pour ça. On termine pour aujourd'hui, comme ça, demain, il nous fait une chazara complète, on termine. Mais Rabbi Yeshaya, la question que tu as posée tout à l'heure, alors sur Rabbi Yeshaya, il y a aussi le pasouk, tachat isha, que utilisait Rabbi Yonatan, pour t'inclure la chomeret, la roussa. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là, hein? Et que, pardon, ce pasouk Rabbi Yonatan, il a été mémaet, là, chomeret shabam, qu'elle ne boit pas. Bayav délé. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk Rabbi Yeshaya? C'est bon jusque-là? Ouais. Mibayele, il en a besoin. Les akish ish, les isha, des isha, les ish. C'est pour te faire le hekesh, la juxtaposition entre le ish et la isha, le isha et le ish. On explique, écrit dans le verset, Asher tisté isha tachat isha, c'est le verset qu'on vient de voir maintenant, d'accord? On fait le hekesh entre le ish et la isha dans le verset. Isha tachat isha, d'accord?
Pour te dire qu'ils sont chavim, que les deux ils sont égaux. C'est-à-dire que de la même manière, par exemple, si le mari il est souma, et donc il ne peut pas faire boire à sa femme. Il y a écrit dans le passouk Vener elam meneisha. Vener elam meneisha. Un souma, un aveugle ne peut pas faire boire sa femme. S'il est aveugle, il n'y a pas de kinou, il n'y a pas de sira, il n'y a rien du tout, parce qu'il y a une ksrat akatouf dans la Torah écrit Vener elam meneisha. Elle s'est dérobée des yeux de son mari. Mais elle n'a pas des ouais, il est aveugle. Donc, pour te dire que si maintenant l'homme il est aveugle, alors on ne peut pas la faire boire. Pareil. Si lui maintenant il est voyant, mais sa femme elle est non voyante, il ne peut pas faire sa femme sota. La shvot ish leisha. Tous les dîmes qu'il y aura dans le ish, il y aura dans la isha. Et pareil, tout le dîme de la isha, pareil dans le ish. Tout ce qui fait qu'une femme ne peut pas boire les eaux pour une raison qu'on a vu à chaque fois dans la Gemara, seront aussi vrais chez l'homme. Et d'ailleurs, une des exemples, c'est quoi? D'accord? Oui, si lui. S'il n'est pas naki, on voit que ça ne marche pas. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui fait Rabbi Yeshaya de ce verset-là? Isha tachatisha, les ajvot ishleish. Tous les dînim d'un homme par rapport à Sota sont vrais pour la femme, tous les dînim de la femme de la Sota sont vrais par rapport à son mari. Voilà ce qu'apprend Rabbi Yoshaya. Demain, Chazara complète, entière, s'il te plaît. Et là, maintenant, on va poser des questions. Pour l'égalité. Et avec des nouveautés. Pourquoi tu dis qu'aujourd'hui J'ai dit comme ça. Non, Julien, dis-le bien. Je sais pas, pour moi c'est une nouvelle manière.